Ouais, ouais, j'ai été, ouais, sans le savoir. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, Queen, pour ceux qui ne me connaissent pas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story time. Gros disclaimer sur cette vidéo. Cette vidéo n'est pas du tout dans le but d'attiser de la haine, de la colère ou même de l'incitation à la violence ou même d'attiser quelconque sentiment négatif. C'est plus dans le but de vous faire partager en fait mon expérience dans ce milieu-là, que je n'étais absolument pas au courant dans quoi est-ce que j'étais, pour vous dire que c'était un passage très mitigeux de ma vie. Alors d'où est-ce que ça a commencé? En fait un jour, alors encore une fois ce script je l'ai écrit en 2020, pareil, donc ça fait un bon moment. Du coup je vais essayer de vous raconter correctement l'histoire. Donc en fait ça s'est passé que j'étais en train de pavaner sur les réseaux sociaux, Instagram, et en fait je suis tombée sur le témoignage d'une ex-témoin de Jéhovah qui en est sortie. Elle racontait absolument tout ce qui se passait. Et lors de son témoignage, en fait, elle a mentionné la phrase suivante: on allait à la salle du royaume. À ce moment-là, mon cerveau, il a fait wait. Donc, tous des souvenirs enfouis dans ma mémoire, dans la partie inférieure de mon cerveau, il s'est allumé. Et à ce moment-là, en fait, j'avais le souvenir, enfin, j'avais un flashback d'un moment où ma tante, elle me disait: on se prépare, on va à la salle du royaume. À ce moment-là, je me suis rendu compte que j'ai été témoin de Jéhovah un passage de ma vie sans savoir en fait ce que je faisais, ni qu'est-ce que c'était, ni... Je l'étais, c'est tout, et je ne savais absolument pas ce que c'était. Surtout que j'étais une enfant à l'époque, donc j'y connaissais absolument rien. Donc au fur et à mesure du temps, grâce au réseau et compagnie, j'ai pu comprendre ce que était... enfin, en gros, qu'est-ce qu'était... je sais même pas si c'est français ce que je suis en train de dire, mais en mode c'est quoi les témoins de Jéhovah. Donc en grandissant, j'en ai appris des vertes et des pas mûres, et effectivement... Heureusement que j'étais vraiment jeune en fait à l'époque et que je ne savais absolument pas dans quoi j'étais. Alors tout a commencé, j'avais 7-8 ans et encore une fois je n'y connaissais absolument rien. Donc en fait je passais des vacances chez ma tante qui eux étaient témoins de Jéhovah. Donc forcément comme je passais des vacances chez eux, et ben je suivais en fait leur mode de vie, ce qui est logique en soi. De temps en temps, en fait, au début, c'était rien de relou, tu vois, on avait juste études bibliques de temps en temps. Puis pour moi, j'y voyais absolument rien de bizarre parce que c'était pas souvent. Et en plus, pour moi, je me suis dit, oh, c'est cool et tout, j'apprends un peu l'histoire de Dieu, etc. En fait, c'est simple, on était en groupe et puis on lisait, il y avait des questions, enfin, il y avait un livre en fait qui accompagnait la Bible et il y avait des questions dedans, donc on se posait des questions et on faisait ce qu'on appelle une étude biblique en fait. Puis je me souviens que on était en train de jouer, je sais pas moi, on jouait au Playmobil, aux jeux vidéo. Je me rappelle, je crois on jouait à Shrek sur la GameCube. Je sais plus si c'était ça, mais en tout cas je sais qu'on jouait à Shrek et c'était génial, ou la Play, je sais plus. On nous disait les filles faut pas se coucher tard parce qu'il y a madame, on va l'appeler madame Casserole. Il y a madame Casserole qui vient demain parce qu'on a études bibliques. En gros c'était relou parce que moi je voulais me coucher tard avec mes cousines, sachant que c'était pas souvent qu'on avait des vacances, comme ils habitaient loin on les voyait pas souvent. Ça me saoulait un petit peu, mais bon je m'en fous, je me dis bon ok c'est comme ça chez eux et puis de toute façon c'est pas souvent, donc et en plus je vais en apprendre sur Dieu, donc youpi, alléluia. Du coup le matin arrive, enfin la journée arrive, il y a madame Casserole qui... il y a madame qui arrive et en gros si je me trompe pas on commençait... Pono, arrête. On commençait par une prière, il y avait l'étude biblique, on se posait des questions, etc., etc. On clôturait par une prière, et puis chacun rentre chez sa mère, tout le monde retourne à ses occupations. Donc pour moi, rien rien de bizarre, quoi, rien de... C'était totalement anodin, surtout que c'était nouveau ce que je découvrais, donc rien à cirer. Je vous promets, heureusement que je coupe au montage, mais vous voyez pas comment je suis en train de canaliser toute ma haine parce que à chaque fois que je me mets à filmer, mon chat il se transforme en genou. Donc en vrai jusque là rien d'anormal. Maintenant c'est pas un jour on se lève et on devait s'habiller pour aller au royaume, à la salle du royaume. Et en fait quand on s'habillait, c'est que les filles et les femmes devaient soit être en jupe, soit être en robe, mais les pantalons c'était strictement interdit. C'était strictement interdit, même les pantalons larges là, c'était interdit. On devait
obligatoirement être en jupe. Après, bah, on prenait la voiture, on se rendait à la salle du royaume. Donc en fait, c'est un lieu dans une grande salle. En fait, ça fait un peu comme une salle de conférence, un peu comme dans les dramas coréens, vous voyez, où genre t'as plein de sièges, t'as une mini estrade avec un pupitre en fait. Et du coup voilà, donc ça fait vraiment un grand espace comme ça, c'est plutôt grand, c'est plutôt chic. Et bah t'arrives, tu dis bonjour à tout le monde, tu salues tout le monde et puis tu prends place, tu t'installes avec qui tu veux, enfin en gros avec des personnes avec qui t'es arrivé, t'arrives, tu t'installes. Je vais pas dire la cérémonie, mais bon, en gros, une fois que tu t'es installé, t'as dit bonjour à tout le monde, la séance commence. Donc, au pupitre, t'as un monsieur, donc t'as un homme, une personne, un homme qui va venir diriger en fait, qui va parler, qui va partager la parole, poser des questions, etc. Donc, en gros, on va revoir en fait ce que t'as étudié durant ton étude biblique. Et en fait, tu as le droit de participer. T'as le droit de participer, mais en levant la main. Donc quand tu veux répondre à une question, bah tu lèves la main et t'as un mec en fait qui va cavaler dans toute la salle avec un micro. Donc admettons, lui il est à l'autre bout de la salle et que toi t'es en plein milieu, il va drifter dans toute la salle pour t'apporter le micro pour que tu puisses avoir la parole. Donc en gros pour que tout le monde puisse bien t'entendre. Des fois t'avais pas spécialement envie de participer et puis bah c'était les mêmes personnes qui levaient la main. Des fois le boug il disait vraiment comme quand on est à l'école où la prof a dit pas toujours les mêmes. Et bah là c'était exactement pareil, c'était plus ou moins les mêmes personnes qui levaient la main souvent. Donc du coup bah dès que t'avais une personne qui n'était pas habituée à lever la main, le mec qui mettait son âme à t'apporter le micro, ça je m'en rappellerai toute ma vie parce qu'un jour bien sûr j'ai participé. Après je sais pas ça dure combien de temps en moyenne, peut-être 1 heure, 2 heures, je sais pas. Bref, une fois que c'est fini en fait, bah tu dis bye bye à tout le monde et puis tu rentres chez ta mère et tu retournes à tes occupations, ok? Donc ça c'est quand tu vas à la salle du royaume. À un autre moment, quelques temps après, à un autre moment, on devait se rendre à ce qu'on appelle l'assemblée. Et ce jour-là, je voulais canner. C'était la première fois de ma vie que je m'embarquais dans un truc comme ça. Je voulais vraiment mourir ce jour-là. C'était ah. Après, encore une fois, je veux pas juger ou mal interpréter, mais pour une enfant en fait qui ne sait absolument pas ce qu'elle fait là, c'est un supplice. C'est un supplice. Clairement, en fait, l'assemblée, c'est un rassemblement d'un nombre de personnes. Je ne sais même pas, il y avait combien de personnes. Franchement, sans vous mentir, il devait avoir 200, 300 personnes. Et en fait, cette fois, c'est pas dans une petite salle, c'est comme un grand amphithéâtre. Mais du coup, c'était immense, c'était vraiment immense, vraiment comme un amphithéâtre. Du coup, en fait, l'inverse de l'assemblée, par rapport à quand on allait à la salle, la différence c'est que la salle, ça a duré genre peut-être 2, 3 heures, je sais pas combien de temps exactement. En revanche, l'assemblée, ça a duré toute la journée. Et je crois que ça a duré 2 jours, mais je sais pas si on y allait le deuxième jour. Mais en tout cas, je sais que le premier jour j'y étais, je me rappellerai toute ma vie. Mais en tout cas, ça durait vraiment la journée complète. Donc du coup, t'as le premier service, donc t'as la matinée quoi, puis t'as la pause déjeuner, tu manges, et quand c'est fini, quand la pause déj elle est finie, tu reprends, tu retournes à l'amphithéâtre, à l'assemblée. Donc en gros, t'avais la pause déjeuner, tu manges, tu entames, du coup tu commences le service d'après-midi, et puis une fois que le service d'après-midi est terminé, tu rentres chez ta mère. Maintenant, moi, après manger, comme beaucoup de personnes, je suis quasiment sûre. Je vous mets dans le contexte. Une journée entière, tu ne sais absolument pas ce que tu fais là, on te parle pendant des heures. Après une pause déjeuner, t'es assis toute l'après-midi sous 30 degrés. Après avoir mangé, t'es calé, hein. Qu'est-ce qui se passe? Allez-y, posez-vous la question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive le plus après manger? En plus, j'ai oublié de vous mentionner, en plus, après manger sous 30 degrés compagnie là, t'as quelqu'un qui parle non-stop. Tu ne sais même pas ce qu'il raconte, tu sais même pas s'il parle français ou pas. Tu ne sais pas. Le mec, il parle non-stop. Qu'est-ce qui se passe à votre avis à ce moment-là? Votre corps, il réagit comment face à ça? Ben, ton corps, il sature. C'est le parfait combo pour taper ta sieste. Manger, calé, assis, chaleur, personne qui parle, tu sais pas, tu dors. Ton cerveau, il out, tu peux plus. Du coup,
fallait me voir à l'assemblée. Eh, j'étais là avec mes bouquins et tout, je tenais mon livre comme ça, ou je mettais ma main comme ça. Eh, j'étais en train de taper ma meilleure sieste tellement j'en pouvais plus. En plus, on s'était réveillé super tôt. Eh, j'étais là. Le livre, il était... Pas vous mentir, hein. J'étais là. Le livre, il était ça comme. Le livre, il était ça comme. Ma main, elle était comme ça et tout. Même pas, genre, le livre, il était ouvert comme ça, j'avais ma main comme ça. J'étais en train de taper mon meilleur ronflement jusqu'à j'ai salivé sur ma robe. Franchement, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas si ma tante ou mon oncle m'a vu dormir. Mais en ce qui concerne les gens de l'amphithéâtre qui m'ont vu faire ça, ils ont dû me prendre pour une timbrée. Ils ont dû se dire, elle est possédée. Elle là, elle est possédée. C'est l'esprit du sommeil qui la prend là, c'est pas possible. Tu ne peux pas dormir dans un lieu pareil. Si, je sais plus j'ai rêvé de quoi, mais je sais que j'ai rêvé. Du coup, une fois l'assemblée terminée, on remballe les bagages et puis on rentrait chez nous. Je me rappelle qu'une fois, on est reparti chez Madame Casserole, on avait fait un goûter. Ouais, on avait fait un goûter, puis je jouais avec des enfants, enfin rien de spécial en fait. En vrai, je vais être transparente, hein, je vais pas m'inventer une vie que je n'ai pas. En vrai, en fait, j'ai rien vécu de grave, j'ai rien vécu de suspicieux, parce que je n'y connaissais absolument rien, et puis je suis pas restée assez longtemps pour découvrir en fait ce qu'il y avait à découvrir en fait sur ce mouvement, sur ce domaine. Une fois après avoir eu ce flashback et avoir repensé à toutes ces choses, je me suis dit, mais comment ça? Mais comment ça j'ai été témoin de Jéhovah, personne ne m'a dit? Comment ça j'ai été dedans, personne ne m'a informé? Sachant que j'avais... après en fait quand j'ai repensé à tout ça, j'ai compris en fait ce que c'était. Enfin je savais plus ou moins ce qu'étaient du coup les témoins de Jéhovah. Donc voilà, et je me suis penchée sur le sujet, donc je me suis un petit peu intéressée, j'ai fait pas mal de recherches. Je vous cache pas que ce que j'ai appris en fait avec le temps, ça m'a donné des migraines, j'ai saigné du nez, j'ai une otite, une diarrhée, enfin bref, j'étais vraiment pas bien. Je vais vous souligner certaines choses qui reviennent assez fréquemment dans le cercle, en fait, dans le milieu. Par contre, je tiens à souligner que ce n'est pas des gens méchants, d'accord? C'est juste des gens qui cherchent à bien faire. En revanche, oui, tu as des gens méchants, tu as des gens vraiment sales et vicieux, mais ça, c'est partout. Ça, malheureusement, c'est partout, et t'as pas besoin d'être en fait dans le milieu de la religion pour être des gens mauvais. Forcément, c'est encore plus blâmé, en fait, c'est encore plus grave quand t'es censé être droit, or que tu fais tout l'inverse en fait. Quand tu juges une parole et que tu fais vraiment tout l'inverse de ce que t'es censé faire, oui, là, c'est très grave. Mais quoi qu'il en soit, tu retrouveras forcément des gens malhonnêtes comme ça partout, et je sais de quoi je parle. Premièrement, il faut savoir qu'il ne reste que entre eux, ok? Il ne reste que entre eux, c'est la communauté, et il est strictement interdit de fréquenter les gens hors de la communauté. Ces gens-là, ils appellent du coup les exclus ou les gens du monde. Chez eux, il n'y a pas de fête païenne, donc pas d'anniversaire, pas de Noël. Toute fête païenne, ça je connais pas, ça n'existe pas chez eux. Les perfusions sanguines sont interdites aussi, donc eux préfèrent mourir plutôt que recevoir une perfusion sanguine. On a même du coup une femme âgée de 27 ans qui en est morte parce qu'elle en avait gravement besoin, mais elle a refusé parce qu'elle suivait du coup les règles de la communauté pour éviter d'être exclue, et puis surtout peut-être porter préjudice à sa famille qui sont encore dans la communauté. Il y a énormément de pédocriminalité. Mais vraiment, il y en a énormément, et en plus de ça, ils sont protégés. En plus de ça, ils sont protégés, mais encore une fois, j'ouvre la parenthèse, ce n'est pas que dans ce milieu-là, c'est absolument partout. Il y a aussi le concept des excommuniés. En gros, en fait, c'est que tu as été banni de la communauté pour X ou Y raison, donc pour ne pas avoir respecté une règle assez grave. Donc si tu es excommunié ou même que tu as quitté en fait la communauté, les personnes de ta famille ne sont plus autorisées à te parler. Personne de la communauté n'est autorisé à te parler, à te fréquenter ou autre. En fait, à partir du moment où tu es banni, tu es considéré comme mort. Voilà. Vous vous doutez bien qu'il y a des cas d'inceste, mais ça, encore une fois, ce n'est pas que dans le mouvement, on trouve ça partout. En fait, ça me répugne parce que je suis vraiment obligée de dire, ce n'est pas que là, c'est partout.
Et c'est triste de se dire en fait que ces choses-là, c'est partout. Que c'est presque banalisé, que c'est normal alors que ça n'a rien de normal en fait. Chez eux, tout se règle en interne, c'est-à-dire que ils ne font pas intervenir les personnes de l'extérieur, donc tout ce qui est policiers, compagnie, médecins, etc. Tout se règle en interne, même les histoires de crimes. Oui, totalement, vous avez très bien entendu. Il semblerait aussi qu'ils n'utilisent pas le mot église, parce qu'en fait chez eux, c'est comme ça signifierait en fait un groupe de personnes, d'un groupe d'adorateurs. J'ai appris aussi qu'il y avait un siège de témoins de Jéhovah qui se situe à New York et le nom du siège s'appelle Warwick. Je vais vous parler. Ce n'est pas du tout une légende en fait, ce qu'on reproduit à chaque fois sur les réseaux sociaux, c'est réel. Donc en fait chez eux, le porte-à-porte c'est obligatoire, c'est limite une tradition pour recruter un maximum de personnes et avoir le plus de personnes possible dans la communauté. Donc quoi de mieux que d'aller déranger les gens, même quand ils ne sont pas là. En fait, il faut savoir que dans le milieu, c'est plus grave de te retirer toi-même de la communauté plutôt que d'être exclu. En fait, pour eux, le fait que que tu sois exclu, c'est lié à une erreur que tu as faite. Donc, je crois que tu peux te racheter, mais si, oula. Mais en fait, si tu te retires de toi-même, c'est comme une trahison en fait. C'est comme une trahison, donc pour eux, c'est très 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 grave. Il faut savoir aussi que le concept de témoin de Jéhovah, c'est dès ton arrivée sur Terre. Admettons ton père et ta mère sont témoins de Jéhovah, automatiquement tu es témoin de Jéhovah. Donc ça s'applique à partir du moment où tu arrives sur Terre jusqu'à ce que tu clames. Donc tu as une éducation religieuse très poussée, très stricte, très surveillée, très restreinte. Tes amis à l'école sont très restreints aussi, donc il y a certaines activités que tu ne peux pas pratiquer parce que ce n'est pas en accord avec les règles de la communauté. Il semblerait aussi que leur religion est la vraie et leur religion est la vérité. Alors chez eux, ils ne baptisent pas les enfants, en fait ils attendent qu'ils soient assez grands, ils attendent que tu te décides de toi-même de faire ton baptême, tout en ayant une grosse pression de la part de tes parents, de la part des personnes de la communauté, à te baptiser, tout en ayant grandi toute ta vie dedans, avoir une pression là-dessus, et tout en te disant également que si tu ne le fais pas et que tu ne respectes pas les règles, tu peux être exclu, c'est-à-dire que tu peux être totalement mort pour la communauté, que tu n'existeras plus aux yeux de ta communauté. Quoi que tu ne peux absolument rien faire en fait. La seule chose pour toi de t'émanciper, de survivre en fait, c'est de quitter. Sauf que il faut vraiment réfléchir à ta décision parce que non seulement t'es mort pour la communauté et tu n'as plus personne autour de toi, mais absolument plus personne. J'ai appris aussi que lors du porte-à-porte, ils ont tendance à cibler en fait les personnes qui ont perdu quelqu'un récemment, qui ont perdu un proche récemment, parce que il semblerait que ils sont très vulnérables à ce moment-là et ils promettent en fait à ces personnes en deuil la résurrection et leur promettent que ils pourront retrouver leurs personnes disparues en intégrant les témoins de Jéhovah. Donc franchement, je donne un peu mon avis là-dessus dans le sens où c'est pas du tout la meilleure solution. C'est plutôt lâche en fait de se servir en fait de la vulnérabilité des personnes, du moment fragile et faible émotionnellement pour les initier à ça, sachant qu'ils n'ont pas spécialement conscience de ce que c'est au départ. Attendez. J'ai appris aussi, après je sais pas si c'est vrai, hein, mais j'ai appris aussi qu'ils ont mis en place des formulaires sur l'abus sexuel sur les mineurs. Il y a zéro vanne les gars, ils ont vraiment mis en place ce truc là tellement c'est répandu. J'ai eu aussi un témoignage qui aurait une petite fille de 8 ans qui était atteinte de leucémie et qu'elle avait gravement besoin d'une perfusion, vraiment besoin du coup d'un don du sang, etc. Enfin les plaques là. Et en fait ces derniers instants avant de mourir, les médecins ont dit aux parents qu'elle aurait supplié corps et âme les médecins pour ne pas se faire transfuser parce que sinon elle n'allait pas aller au paradis. Vous imaginez, la gamine elle avait 8 ans. À 8 ans en fait elle avait déjà conscience que si elle fait ça, ça risque c'est peine perdue en fait et que tout ce qu'elle aurait vécu jusqu'à là, ça aurait tellement servi à rien. Du coup voilà un peu ce que moi j'ai pu découvrir là-dessus. Après il faut savoir que j'ai regardé plein de vidéos qui parlent de ça. Il y a pas mal de témoignages, il y a vraiment beaucoup de témoignages.
Je vais vous laisser en barre d'infos des liens qui peuvent vous mener sur des témoignages. Il y a aussi le témoignage d'un jeune garçon qui s'appelle Gaëtan, qui était du coup témoin de Jéhovah et qui a réussi à s'en sortir, mais c'était vraiment très dur. Donc en fait du dark side qui vivait dedans, donc bah tout ce qui concerne, bah au bout d'un moment tu déprimes, donc tu déprimes, tu te fais battre, violence psychologique et physique, abus psychologique et physique également, une descente aux enfers, et sachant que c'est très dur pour toi de t'en sortir en fait. Donc à partir du moment où les gars ils ont réussi à sortir de ce système en fait, c'était très dur pour eux de s'initier dans la vie, parce qu'ils ont grandi, ils ont été toute leur vie en fait bichonnés par la communauté, et qu'une fois qu'ils sont sortis de là, ils ont perdu tout repère, donc ils ne savent pas quoi faire, où aller, ils ont confiance en personne, donc c'était très 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 dur pour eux de s'en sortir au départ. Pareil, j'avais aussi le témoignage d'une jeune femme qui racontait que bah, quand elle s'est rendue compte en fait, elle s'est rendue compte que c'était pas du tout normal ce qui se passait là-dedans. Elle a ramassé tout son courage en fait, elle a réussi à sortir de là, sauf que bien évidemment comme je vous ai indiqué, quand tu quittes de toi-même, la sentence est très grave, c'est la plus grosse trahison qui soit, donc tu es une excommuniée, tu n'existes plus et plus personne n'est autorisé à te parler. Sa famille qui est restée en fait dans la communauté ne pouvait pas, elle n'avait plus de nouvelles. Elle n'avait plus de nouvelles de sa mère ni de son père. Donc voilà, c'est triste en fait de perdre tes proches. Mais après, faut pas croire, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont témoins de Jéhovah, dont Damon Wayans. Enfin bref, l'acteur Michael Kyle de Ma famille d'abord, lui aussi semblerait qu'il est ou qu'il a été témoin de Jéhovah. Donc, enfin, en vrai, c'est pas quelque chose d'inconnu parce qu'on connaît, on sait que c'est pas, ça date pas d'hier, ça existe depuis la nuit des temps. Donc du coup, voilà. Cette vidéo, elle a pas été très très longue parce que en soi, l'histoire n'est pas très longue, mais moi, ça m'a vraiment interpellée parce que ouais, ok, j'ai été dedans. Heu, Après moi j'ai été vraiment de manière, temporaire parce que c'était une partie de ma vie. Je ne savais pas du tout ce que c'était, donc je le faisais pour faire, j'avais pas du tout conscience de ce que c'était, ça n'avait rien de concret, rien d'important pour moi, juste je suivais le mode de vie, de chez mon oncle et ma tante. Aujourd'hui, si je me trompe pas, bah, après je sais pas, je leur ai pas du tout demandé parce que bah, encore une fois j'étais une enfant à l'époque. Pour moi, ils le sont plus aujourd'hui parce que, enfin, ils vivent très bien, il y a pas de restrictions, donc non, non, non. Pour moi, mes cousins, cousines ne le sont plus, heureusement d'ailleurs. Mais du coup, voilà. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Hésitez vraiment pas à faire un petit tour sur les témoignages en barre d'infos parce que c'est vraiment intéressant, c'est vraiment intriguant à la fois. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter ou même à partager. Également à me suivre sur mes réseaux. Du coup, voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!